Bonjour, je me présente, Dr Audrey Anetier, neuropsychologue pour enfants. Dans le cadre des dernières années, j'ai orienté ma pratique plus particulièrement auprès des tout-petits, pour qui j'offre entre autres des services d'évaluation neuropsychologique à des fins de dérogation scolaire. La dérogation scolaire, c'est une mesure d'accélération qui est jugée simple et efficace pour permettre un niveau de stimulation accru chez l'enfant qui présente un développement global avec une certaine longueur d'avance par rapport aux autres enfants du même âge. Si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que vous envisagez une dérogation pour votre enfant, peut-être pour lui faire débuter la maternelle, donc avant qu'il ait l'âge exigé, donc l'âge réglementaire. Donc ici, on parle d'avoir 5 ans au plus tard le 30 septembre. Donc ça, c'est pour le Québec. Également, il y a un type de dérogation qui permet de rentrer en première année sans passer par la maternelle. Peut-être aussi que vous êtes indécis et que vous questionnez sur le cheminement scolaire qui serait le plus adéquat pour votre enfant. Il se peut que l'éducatrice de votre enfant à la garderie vous ait dit que votre enfant se démarquait par rapport aux autres enfants de son groupe. Ou peut-être que vous-même, vous observez des forces qui vous étonnent considérant son âge. Donc, par exemple, il est possible que votre enfant parvienne déjà à assembler des Legos, des modèles de Lego destinés à un groupe d'enfants plus âgés. Peut-être aussi qu'il arrive déjà à compléter des casse-têtes de 50 ou 100 morceaux. Vous avez peut-être aussi observé un talent dans un domaine particulier comme le dessin ou un intérêt pour les activités de nature un peu plus scolaire comme commencer à vouloir écrire son prénom ou commencer à faire de petites additions. Il y a aussi probablement dans votre entourage des gens qui vous encouragent plutôt à laisser votre enfant être un enfant sans vous presser à le scolariser. Il est également possible que vous ayez entendu dire qu'il est difficile d'obtenir une recommandation favorable à une dérogation. Donc, ce sont tous des questionnements qui sont légitimes et qui méritent d'obtenir des réponses avant de vous engager dans un processus d'évaluation qui peut s'avérer coûteux en temps et en argent, particulièrement si votre enfant ne s'avère pas éligible. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance d'information où est-ce que je souhaite vous transmettre des informations qui vont être à la fois précises, claires et transparentes. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous encourager à faire une telle démarche, ni de vous décourager de le faire. C'est simplement de vous donner les informations pour que vous soyez en mesure d'alimenter votre réflexion et de prendre une décision libre et éclairée. C'est pourquoi je vous propose une séance d'information pour que vous ayez tout en main afin de vérifier si votre enfant pourrait effectivement avoir un profil compatible avec une recommandation favorable à une dérogation scolaire. Donc, dans le cadre de la séance d'information d'aujourd'hui, je vais aborder avec vous ce qu'est la dérogation scolaire, les principales raisons d'envisager une dérogation scolaire pour son enfant, les critères nécessaires à une recommandation favorable, donc telle que définie par mon ordre professionnel, l'ordre des psychologues, pourquoi il est nécessaire de faire une évaluation pour obtenir une dérogation scolaire, ce que fera le psychologue ou le neuropsychologue avec votre enfant dans le cadre de la rencontre, c'est-à-dire le type d'activité qui pourrait lui être proposée, le type de questions qui pourrait lui être posées, le fonctionnement intellectuel qui est recherché pour une recommandation favorable, les particularités développementales qui pourraient être jugées non favorables à une dérogation, la procédure à suivre pour déposer votre demande de dérogation, ainsi que les autres alternatives possibles.